Voilà, merci, soyez les bienvenus et de retour à mon enseignement sur le don du discernement des esprits. Nous posons les questions à la fin et nous réagissons à la parole sans sortir du sujet pour ne pas distraire. Merci beaucoup. Alors je disais que le don du discernement des esprits, c'est la faculté, le don, la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne la capacité, le don, l'habilité de voir l'origine, la source ou ce qu'il y a derrière des faits, des événements, des paroles des gens, des actes ou même des manifestations spirituelles. Très important. Numéro 2, le don du discernement des esprits vous permet de voir en esprit. La séquence, ça se manifeste en général par les visions. Vous avez la faculté de voir en esprit le mouvement des esprits. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit de l'homme, il y a les esprits mauvais, les démons, il y a aussi les esprits qu'on appelle les anges. Donc quelqu'un qui a le don du discernement des esprits peut voir ce qui se passe à l'église. Quand quelqu'un dit « on est en train de prier à l'église et je vois des anges », qu'est-ce qu'il a vu? C'est le don du discernement des esprits qui est manifeste. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est une vision que tu as eue, mais c'est le don du discernement des esprits. Tu as discerné les gens d'esprit qui sont là et tu es en train de voir comment est-ce qu'ils sont en train d'opérer. C'est le don du discernement des esprits, mais qui est venu par une vision. Ce n'est pas toujours par une vision. D'autres gens peuvent être là, mais ils sentent qu'il y a une présence démoniaque. C'est le don du discernement des esprits qui est venu, mais par la sensation, par ce qu'on a senti ou ressenti, même au niveau de son corps. Voyez-vous, c'est très important de faire la part des choses quand on parle des dons du discernement des esprits. Merci de cliquer des j'aime sur l'écran. Ça permet de pouvoir augmenter l'audience et notre profil. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai vu une lumière noire sur ces personnes », c'est le don de discernement des esprits qui a été manifeste. Tu as la capacité de voir qu'il y a une activité démoniaque sur cette personne. C'est toujours le don du discernement des esprits. Et c'est un don dont on a absolument besoin. Je répète, le don du discernement des esprits, on en a absolument besoin. Et il n'est pas à confondre avec le don de soupçon. Parce qu'il y a des gens qui ont rajouté le deuxième don spirituel, qui s'appelle le don de soupçon. Et quand ils voient quelque chose, elle est trop belle cette sœur, elle est trop belle pour être vraie. Elle a l'esprit de sirène. Ce n'est pas le sirène. Ne confondez pas la beauté d'une femme avec votre convoitise et votre envie et votre colère de ne pas la voir pour finalement aboutir à dire qu'elle a l'esprit de sirène. Des fois, les gens sont jaloux à l'église. Une femme de teint clair aujourd'hui est une sorcière. Une femme très belle qui s'approche du leader est forcément Jézabel. Une femme un peu plus belle que vous est directement une femme envoyée par l'enfer pour séduire le pasteur. Le don de soupçon, ce n'est pas le don de discernement des esprits. Il faut faire la part de choses. Ne mettons pas la jalousie, l'envie et autre chose. Ah, Sarah, ma fille, me dit c'est vrai parce que ma fille, elle est belle quand même. Quand on te voit là-bas, attention, cette sœur, je vous dis, elle a Jézabel. La beauté est d'abord divine. La beauté n'est pas d'abord démoniaque ou diabolique. Le don du discernement des esprits n'est pas le don de soupçon. Vous allez voir des gens, ils voient le frère et la sœur au même endroit à l'église se saluer et dire tu penses vraiment qu'ils sont à deux pour rien? Moi, je te dis, il y a quelque chose. Il y a toujours des gens qui voient le mal partout et le problème partout. Après, le frère fait l'erreur de chercher le transport en commun devant l'église et la sœur avait son taxi. Le taxi a eu une crevaison de pneus. La sœur descend, ils se saluent et la personne passe encore juste là au moment où ils sont les deux ensemble. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ils sont encore ensemble et pourtant, il ne s'est rien passé. Écoutez-moi très bien, le don du discernement des esprits n'est pas le don de soupçon. Parce qu'il y a des gens qui ne font que soupçonner dans l'église. Et dans 1 Corinthiens 13, il est écrit, l'amour ne soupçonne point le mal. Il y a des gens qui font des sommes. Il y a des gens qui sont très mathématiques. Il fait la sommation, il fait de tout. Sur Facebook, il a changé de photo, de profil. Pourquoi il a mis cette photo où il est en train de prier les yeux fermés? Moi, je te dis, il a des problèmes. Il va sur Instagram, il voit. Elle n'aimait plus beaucoup les photos avec son fiancé. Moi, je te dis, la photo de profil de Facebook, plus la photo d'Instagram de leurs fiançailles qui ne sont de plus en plus présentes, je te dis qu'ils ont des problèmes. Moi, je te dis, il y a des gens qui passent leur vie sur Internet pour faire la sommation des faits entre ce qu'il a lu sur Twitter, ce qu'il a vu sur Facebook, ce qu'il a vu au téléphone. Après, il dit non, moi, je te dis, elle ne va plus à l'église. Toi, tu vois qu'elle partage encore l'histoire de leur église. Elle ne va plus là-bas. Les frères, les chrétiens sont devenus paranoïaques. Les chrétiens sont devenus des mythomanes. Excusez-moi de le dire, c'est pas une insulte, mais beaucoup de gens, vous avez compris, si c'est vrai, dites amen. Si c'est vrai, dites amen. Voilà, il y a des gens qui vivent en mathématiques. Donc lui, il n'a rien pour rien. Il fait toujours telle chose, plus telle chose, plus telle chose, plus telle chose, est égal à telle chose. Moi, je te dis,
Elle a changé le photo de profil. Je te dis, elle a enlevé le photo, il a maintenant mis une photo toute noire. Je te dis, avec son fiancé là, ça ne marche plus. Avec son fiancé là, ça ne marche plus. Il y a des gens qui passent leur temps sur Internet. Voilà, la paranoïa facebookienne. Ma fille, il faut vraiment dire ça, c'est devenu grave. Je reviens au sujet pour ne pas qu'on aille ailleurs, parce qu'on en parlera une autre fois, parce que il faut que les chrétiens soient un peu plus responsables quand ils sont sur Internet. Alors, on doit grandir. Les millionnaires ne pensent pas comme ça. Les millionnaires n'ont pas leur temps à faire des sommations de faites comme ça. Il faut avancer. Il faut tirer des conclusions. Hâtive n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Il y a des gens, voilà, ils vont même dire, moi je te dis, c'est pas le don du discernement des esprits. C'est la sommation de fait et on doit arrêter ça. Merci beaucoup, on peut revenir à notre sujet. Donc, le don du discernement des esprits est très important à l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on doit voir en esprit. On doit savoir ce qui se passe derrière l'arrière-plan. Et le don du discernement des esprits n'est pas seulement pour discerner les mauvais esprits. Il y a des gens, leur don du discernement des esprits ne voit que Satan, ne voit que les démons, ne voit que la maladie, ne voit que ce qui est mal. Le don du discernement des esprits te permet aussi de voir les anges, te permet aussi de savoir que l'Esprit de Dieu est là. Et ça va au-delà de ce que les gens voient, au-delà de ce que les gens jugent. Le don du discernement des esprits te permettra même de dire, quand on dit cet homme de Dieu est un magicien, toi tu regardes, tu vois en esprit. Tu peux même sentir, tu dis non, je sens la présence de mon Dieu quand je vois ces manifestations. Je sens la présence de mon Dieu quand je sens ces manifestations. Je ne sais pas comment dire, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui s'est fait, mais quand j'ai vu cette manifestation spirituelle, je ne sais pas dire, mais je sens dans mon esprit la paix, je sens dans mon esprit la joie, et je sens dans mon esprit que cette chose-là, c'est certainement Dieu qui est en train de faire ça. Dans le don du discernement des esprits, ne vous permet pas uniquement de voir Satan, les démons et les magiciens, non. Ça vous permet aussi de voir au-delà de ce que les gens disent, de sentir, de ressentir, de percevoir, d'avoir la voix de Dieu pour dire, il y a mon Dieu quelque part, il y a le Saint-Esprit là, il y a des anges là. Mais ça nous permet aussi de voir ce qu'il y a de l'autre côté, ce qui est occulte, sorcellerie, qui est maléfique et démoniaque. On peut discerner au-delà de l'apparence de quelqu'un qui prêche même la vérité, comment il est envoyé par Satan et par le diable. Autre chose, j'ai beaucoup à dire. Dans la parole de Dieu, vous allez voir, par exemple, cette femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Elle venait tous les jours. Elle venait tous les jours à la synagogue. Elle venait de manière quotidienne à la synagogue. Mais quand Jésus l'a guérie, Jésus a dit, mais cette fille d'Abraham qui avait été liée par Satan pendant 18 ans. La médecine dira que c'est une déviation de la colonne vertébrale. Mais cette femme, mais Jésus avait vu Satan qui liait ses os. Voyez-vous? Donc c'est très très important de faire la part des choses. La radio ne verra pas Satan qui lie. La radio ne verra pas un démon qui a lié. Mais le don du discernement des esprits a agi par Jésus et Jésus a vu ce qu'il y avait derrière cette déviation de la colonne vertébrale. Il y avait Satan qui liait. Beaucoup de maladies ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du diable. Il y a des démons derrière ces maladies. On peut dire amen très fort. Merci de dire amen. Comme ça, je sais que vous êtes là en ligne en train de me suivre. L'apôtre Paul, pour terminer, l'apôtre Paul est dans une ville et il est arrivé. Une femme commençait à dire, voici les serviteurs du Dieu vivant, suivez-les. Voici les serviteurs du Dieu vivant, suivez-les. Les serviteurs du Dieu vont suivre pendant 2 jours. Et l'apôtre Paul ne savait rien, il ne sentait rien, il ne percevait rien. Mais le 3e jour, l'apôtre Paul a senti dans son esprit, et le don du discernement des esprits a été manifeste. Disait-elle le mensonge? Non, elle disait la vérité. Et ça, j'en parlerai après, quand je vais vous en parler en profondeur sur le don du discernement des esprits. Les chrétiens doivent faire très attention. Elle avait un message 100% vrai d'apparence, mais au fond, c'était un esprit de python. Et Paul a dit, sors! Cet esprit est sorti. Voilà, il n'a pas dit à la femme, sors, il a dit à l'esprit, parce que le combat n'est pas avec la chair et le sang, mais c'est contre les esprits qu'il y a dans les gens. Et l'apôtre Paul a dit, sors! Laissez-moi vous dire, il existe 2 jours, mais il y a toujours un 3e jour où Dieu ouvrira les yeux de ses enfants. Si vous êtes, et voilà, écoutez-moi, il y a des sorciers dans les églises, Dieu te permettra souvent, en homme de Dieu, de ne rien voir. Il va t'empêcher de voir pendant 2 jours. Mais j'informe que le 3e jour existe, où Dieu réveillera l'esprit du pasteur, l'esprit de la femme du pasteur, l'esprit des intercesseurs. Et ils diront, non, cette modératrice, il y a quelque chose qu'on n'a jamais senti, mais il y a quelque chose qui ne marche pas avec cette personne. Elle a l'air d'être fausse, il a l'air d'être faux, il a un sourire faux. Je sais pas, tu sais, quand le don du discernement des esprits opère, des fois d'apparence comme ça, tu n'as pas les éléments pour dire que cette femme est sorcière.
Mais tu vas sentir, et je prophétise dans votre église, dans ton entourage, auprès de tes amis, même là où tu habites, le 3e jour est arrivé au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui s'est camouflée derrière l'apparence de la spiritualité, de la sainteté, même de la repentance. Voilà pourquoi je vais en parler tout à l'heure. Il y a des gens qui peuvent être totalement vrais de l'extérieur, mais totalement faux à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut le don de discernement des esprits, parce que beaucoup de chrétiens sont trompés par des amis qui sont des faux amis, des sorcières qui tiennent des caisses des églises, des sorcières qui modèrent au culte, des anciens des églises qui sont des magiciens, des francs-maçons, mais revêtant l'apparence 100% de la piété, 100% de la vérité, 100% des enfants de Dieu. Alors, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que tout ce qui s'est caché derrière des fausses saintetés vont être dévoilés, vont sortir, vont être mis à nu et à découvert in the name of Jesus. Et cela, c'est par le don du discernement des esprits. Père, dans le nom de Jésus, ouvre les yeux de ton peuple et donne à mon frère et à ma sœur le don du discernement des esprits, afin que nous puissions voir ce qui est de Dieu, ce qui est de l'homme et ce qui est du diable. Bénis cette parole qui a été enseignée ce matin et arrose cela dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir de vous trouver très nombreux ce matin sur mon périscope. S'il vous plaît, partagez la rediffusion et vous pouvez voir la rediffusion en replay sur mon profil Twitter. Vous allez voir, on a mis replay et il y a un lien. Je pense que c'est Catch Me. Toutes les vidéos de Periscope sont maintenant sur un site qu'on appelle Catch Me. Et du reste, ces 2 vidéos, je les partage tout de suite sur mon profil Facebook. Prophète, j'ai changé ma photo. Voilà, elle te va beaucoup mieux. Et j'ai lu ton message en inbox Facebook. Dieu te bénisse et merci pour ton obéissance. Va de l'avant et prospère. Voilà. Donc, merci beaucoup Maxime, je suis très content. Bonjour Marcelina, merci, je lui transmets votre bonjour. Merci beaucoup. Voilà, ce message a été très riche. Partagez la rediffusion, tweetez les grandes phrases sur votre Twitter. Partagez, vous allez voir sur le site Catch Me, vous allez voir toutes les vidéos à l'intérieur et partagez les liens sur votre page Facebook. Les gens vont voir la vidéo même apparaître et cela va bénir un plus grand nombre. Je vous retrouve peut-être durant la journée ou un peu plus tard dans la journée pour revenir avec le don du discernement des esprits. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens m'écrivent, prophète, comment on peut envoyer un don, envoyer notre offrande. Écrivez-moi tout de suite en inbox Twitter ou inbox Facebook et Dieu vous bénira. On vous donnera les éléments et vous saurez comment envoyer votre offrande, envoyer vos dons. Merci Maxime, je suis très content de te lire. Je crois que c'est ça ton nom. Et merci Cricri, Dieu te bénisse. Merci à vous tous d'avoir été très nombreux. Ma fille princesse en Suède, sois bénie avec ton mari. Je crois en toi, va encore de l'avant au nom de Jésus. On écrit, donc vous allez voir tout de suite déjà sur Twitter. Dès que je coupe, vous allez voir le lien. Et sur ma page Facebook, vous allez même voir la vidéo. À partir de Catch Me, je vais partager cela. Merci beaucoup. Je vous aime très fort. Passez une bonne journée. C'était le vôtre, le prophète Joël Francis Tatou, à partir de Lubumbashi, où je suis.